Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre vous. Est-ce qu'on voit sur l'écran qui apparaît? Non. Merci Frédéric m'a permis de pouvoir utiliser le projecteur ce matin. Par souci pour respecter le temps, alors ce que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer de pouvoir afficher les versets bibliques sur le tableau. Et je vais essayer d'enchaîner pour ne pas prendre de retard en même temps. Donc, si vous voulez, vous pouvez suivre sur le tableau ou sur vos livres, mais je vais essayer d'enchaîner pour aller un peu plus vite. OK. J'espère que ce matin, vous êtes tous dans la joie et dans l'allégresse. Vous êtes remplis de sérénité et de paix. Et que rien ni personne aujourd'hui ne pourra vous priver de la grâce que Dieu a réservée pour vous. L'enseignement de ce matin va porter sur la visualisation mentale. La visualisation, c'est un peu comme un synonyme de projection ou d'anticipation dans votre tête. Dans la définition du dictionnaire français, la visualisation mentale est basée sur notre capacité à nous représenter une situation, une émotion ou une sensation. Il serait judicieux pour chaque individu, dès de nouveau, de développer l'habilité d'anticiper les attaques du diable, d'anticiper et venir voir la tentation avant même qu'elle ne survienne, de projeter dans notre tête, d'identifier et de reconnaître nos moments de faiblesse, ainsi que les pièges qui nous sont tendus, de cibler et d'admettre nos erreurs en tant qu'être humain faible dans certaines situations données, de comprendre et de réaliser les stratégies que le diable adopte envers chacun de nous individuellement pour nous priver de la grâce de Dieu. Comment pensez-vous sincèrement progresser spirituellement si vous n'êtes pas capable d'admettre vos fautes, de réaliser vos erreurs, ou avouer qu'un jour ou à un certain moment, vous avez mal agi? Et si vous pensez sincèrement être parfait, qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici ce matin? Dieu est un Dieu fidèle. Si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous aussi. En 2 Timothée, chapitre 1, le verset 7, il est dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Avant de continuer, accompagnez-moi dans une courte prière. Père Céleste Tout-Puissant, nous sommes extrêmement reconnaissants de l'opportunité que tu nous accordes d'être dans ta présence, dans cette enceinte, pour pouvoir te donner un culte en esprit et en vérité. Nous savons, Seigneur, que tu n'as pas mis en nous un esprit de timidité, mais tu as mis, Seigneur, en nous un esprit de force, d'amour et de sagesse. Permets, Seigneur, que nous puissions être assez lucides pour comprendre que nous devons te laisser mener tous les combats pour nous au quotidien. Que nous devons, Seigneur, te laisser mener notre vie. Que nous devons te faire confiance. Que nous devons savoir, Seigneur, que toutes choses arrivent pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Père Céleste, permets que notre cœur puisse nous permettre de recevoir le message de ta parole avec amour, avec sagesse, avec compréhension, pour que ton Esprit Saint puisse nous guider. Nous te demandons toutes ces choses au nom de ton Fils. Amen. Amen.
Lorsque vous êtes né de nouveau, il n'y a plus de hasard. Lorsque vous êtes une nouvelle créature, physiquement, nous restons semblables après le baptême. Mais spirituellement, nous sommes recouverts du Saint-Esprit. Désormais, nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Dans le monde du sport, dans les domaines des compétitions sportives de haut niveau, la plupart des athlètes les plus performants font un exercice mental qu'on appelle la visualisation. Ils imaginent toutes sortes de scénarios plausibles qui pourraient arriver, qui pourraient subvenir pendant un match ou une compétition sportive, pour ensuite imaginer, penser, prédire comment ils pourraient ou devraient réagir dans n'importe quelle situation inimaginable pour pouvoir avoir du succès, pour ne pas être pris au dépourvu, pour ne pas être surpris, pour anticiper et enchaîner de manière quasi instinctive. La visualisation est plus qu'un simple plan imaginé ou mis sur papier. La visualisation nous prépare à l'impossible, à l'extrême, au scénario le plus improbable, mais toujours plausible, d'une situation quelconque dans notre quotidien de tous les jours. La visualisation nous prépare mentalement pour que nous soyons prêts à n'importe quoi, et ce, n'importe quand. Il faut de même prendre des dispositions lorsque le malin frappe à la porte. Vous pouvez répondre et réagir en adoptant une attitude la plus profitable pour vous et ainsi pour la grâce de Dieu. La visualisation des stratégies employées par l'ennemi est un exercice bénéfique sur tous les plans. Premièrement, il nous permet de cibler nos moments de vulnérabilité. Deuxièmement, il fait en sorte que nous nous questionnons sur notre manière de réagir. Et troisièmement, il nous permet de reviser, corriger, améliorer la manière dont nous adressons ou abordons l'adversité. Le diable viendra vous attaquer à prime abord dans vos faiblesses. Il viendra vous tester là où vous êtes le plus vulnérable et trop souvent négligent. Il viendra tester votre patience, abuser de votre sensibilité. Il vous placera dans des situations si extrêmes que vous devrez rester fort et vous en remettre à Dieu pour ne pas pécher en pensée et en action. Sans que vous ne vous en rendiez compte, le diable travaille incessamment pour votre chute. Le diable travaille sans cesse pour contrer tous les efforts que vous faites, tous les efforts que vous déployez tous les jours de votre vie. Vous avez besoin de détermination. Vous avez besoin de discipline. Vous nécessitez de constamment vous adonner à la prière. Vous requérez un plan d'action pour contrer toute éventualité. Soyez prêts à contrer les attaques du diable à tout moment, à parer les coups, à répondre avec un verset biblique, à chanter une louange inspirante et encourageante, à tomber à genoux et à prier. Prenez avec moi Matthieu chapitre 16, verset 23. Matthieu chapitre 16, verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et toujours en Matthieu, mais au chapitre 4, le verset 8 au verset 11, Matthieu chapitre 4, le verset 8 au verset 11, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. En tant que chrétien, vous allez être testé.
Votre foi sera testée. Votre patience sera poussée à ses limites. Votre fidélité sera mise à l'épreuve. Mais à travers tout ça, c'est la manière dont vous allez faire face à l'adversité. La manière dont vous allez gérer chaque situation donnée, avec tact, avec dignité, en usant de patience, mais surtout en gardant en tête que vous êtes un disciple de Jésus. Vous n'êtes pas dans l'obligation de toujours ou continuellement confronter toutes les attaques dirigées contre vous. Vous pouvez prendre vos distances, vous en éloigner, éviter la confrontation. Mais vous devez être prêt dans l'éventualité où vous n'aurez d'autre choix que de mener ce combat spirituel. Pesez les pour et les contre. Demandez-vous ce que Jésus-Christ ferait à votre place. Dans le premier épître de Jean, le chapitre 2, verset 6, il est dit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même, comme il a marché lui-même. » Et la parole en 1 Jean, chapitre 19, nous invite à être lent à se mettre en colère. Nous avons tous des caractères bien distincts, des personnalités et des affinités qui diffèrent les uns des autres. Mais en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes tous unis dans la sainte doctrine du christianisme. Soyez zélés pour l'œuvre à laquelle vous avez été appelés, sans faire de sensationnalisme, sans élever la voix. Restez honnêtes et intègres. Menez le bon combat de la foi. Prenez avec moi 1 Pierre, chapitre 4, verset 19. 1 Pierre, première épître de Pierre, chapitre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettre leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Il est impératif pour vous de pratiquer le bien. Si vous pratiquez le mal pour le mal, vous êtes aussi pire que malfaiteur. Et si vous pratiquez le mal pour le mal en étant soi-disant chrétien, vous êtes pire qu'un infidèle. Il y a de ça quelques mois, j'ai la femme d'un de mes cousins qui est décédée. Et en discutant avec ma mère m'expliquait que cette madame était chrétienne, mais qu'elle avait arrêté de poursuivre l'Église, de fréquenter l'Église. Et elle me disait que oui, elle avait un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur de l'Église. Et en discutant avec ma mère, je lui disais que on ne peut pas avoir un pied à l'Église ou un pied à l'extérieur. Soit on a les deux à l'intérieur ou les deux à l'extérieur. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne le dimanche ou à certains moments de notre vie et basculer d'un côté à l'autre. En 2 Pierre, chapitre 2, le verset 20 à verset 22, il est dit, en effet, 2 Pierre 2, 20 à 22, en effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Normalement, lorsqu'on vomit, c'est parce que quelque chose qu'on a mal digéré, qui ne fait pas bien. Imaginez-vous que le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. La truie, qui est un poisson, s'est vautrée dans le bourbier. Donc, c'est un poisson qu'on avait sorti, qu'on avait lavé, et elle est retournée jouer dans une mare de boue. Souvent, les gens parlent dans les dénominations, ils disent « Je suis sauvé. J'ai accepté Jésus, je suis sauvé. » En réalité, nous ne sommes pas sauvés lorsque nous acceptons
de nous faire baptiser en Christ. On peut dire qu'on est sur la voie d'être sauvé. On peut dire qu'on est sur le chemin du salut. Mais on n'est pas encore sauvé. C'est pourquoi il est très important de ne pas laisser le diable venir nous priver plutôt des bénédictions que Dieu a préparées. Le diable ne se présente pas à nous avec un péché apparent. Le diable ne viendra pas venir vous voir en vous donnant une chaîne ou une corde en disant « Pends-toi, prends ta vie ». Le diable arrive avec des situations corsées et difficiles. Il arrive avec des idées tordues et téméraires. Il se sert de personnes de notre entourage proche pour venir titiller la corde sensible en nous, pour nous faire réagir avec nos instincts primaires qui sont humains et faibles de nature. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez un pouvoir que les autres n'ont pas. Vous vous devez de raisonner comme un fils de la lumière. Vous avez le privilège, l'opportunité, la clairvoyance de parer les attaques du diable. Vous savez pertinemment que le diable rôde attendant l'opportunité favorable pour tester, éprouver, pousser à bout toutes les ressources que vous utiliserez pour lui faire face. Mais heureusement, vous n'êtes pas seul à combattre. Vous avez la force du Saint-Esprit, vous avez les saintes Écritures, vous avez la prière. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous êtes une force en vous-même, avec le Saint-Esprit, bien sûr, pour vaincre le diable et aider les autres à mener un saint combat, un combat victorieux, dépourvu de chute et de défaite. En 1 Jean chapitre 4, le verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Évitez de vous retrouver dans des situations compromettantes. Fuyez la tentation pour qu'elle ne vienne pas à bout de vos convictions et de votre éthique de vie. Votre ligne de conduite, vos agissements et vos habitudes de vie sont directement liés à vos pensées. Votre entourage ainsi que les endroits que vous fréquentez est le reflet du mode de vie que vous avez choisi. Les situations compromettantes, les blagues de mauvais goût, les gens de mauvaise vie, les gens qui abusent du système qui a été mis en place pour aider les gens dans le besoin, les menteurs compulsifs, les infidèles, tant de personnes ou de situations à laquelle vous pourriez et serez probablement confrontés un jour dans votre vie si ce n'est pas déjà arrivé. Comment réagir? Quoi faire? Quoi dire? Quelle attitude adopter? La parole dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et en Éphésiens 5, verset 11, il est dit « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » La parole de Dieu n'accepte pas les compromis ou les demi-mesures, parce que la parole est authentique. Elle est une parole de vie. Elle transcende le pouvoir de la mort sur la chair. Elle purifie l'esprit pour que vos pensées soient alignées avec ce que Dieu veut pour vous. Dieu veut que vous soyez exemplaires, que vous ayez une attitude irréprochable, que vous influencez les autres sans être victime de leur influence. Si vous êtes trop faible, trop inexpérimenté, trop fragile ou perturbé par la situation ou par les gens que le diable utilise pour venir vous tester, vous atteindre, vous persécuter, eh bien, sortez du milieu d'eux. Éloignez-vous, gardez vos distances et continuez à prier.
et implorer l'aide du Tout-Puissant. Psaume 46, verset 1. Psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus, montrant à ses disciples comment prier, leur dit de dire: ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Selon Matthieu chapitre 6, verset 13. Si lorsque vous arrivez dans une situation compromettante, vous ne demandez pas l'aide de Dieu pour vous en délivrer, vous êtes remis à vous-même. Comme je l'ai dit plus tôt, le diable viendra vous tenter à prime abord dans vos faiblesses. Mais il usera aussi de manigance pour vous tester là où vous croyez être ferme, solide et intransigeant. Il essaiera d'amener le doute dans votre esprit, jusqu'à ce que vous vous remettiez en question dans les épreuves et les tribulations. En Jacques 4, verset 7, il est dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ce qui est équivalent à dire pour un chrétien que les gens de mauvaise vie sont des mauvaises influences pour nous. Si vous persistez à conserver les liens d'amitié avec des gens qui refusent consciemment d'accepter la grâce qui leur est offerte gratuitement, et s'ils ont plus d'influence sur vous que vous en avez sur eux, posez-vous des questions. Proverbe, verset 22, Proverbe chapitre 22, versets 24 et 25. Proverbe chapitre 22, versets 24 et 25. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiments et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Les gens violents, les gens colériques, ceux qui attisent les disputes plutôt que d'essayer sincèrement de les résoudre. Ce genre de personnes sont un piège pour votre âme. Jésus, voyant venir la tourmente s'approcher, je m'excuse, à l'approche de sa mort, qu'est-ce que Jésus a vu? Qu'est-ce qu'il a perçu? Qu'est-ce qu'il redoutait pour lui et pour ses disciples? Jésus voyait la tourmente s'approcher et avec ça la faiblesse et même la souffrance jusqu'à la mort. Il savait que Pierre le renierait. Il savait que ses disciples allaient se disperser et se cacher comme des lâches pour éviter d'être perçus comme les compagnons de celui qui se disait être le Messie. Jésus savait qu'on allait venir le chercher comme un brigand, qu'ils allaient le battre, qu'ils allaient l'humilier et le crucifier avec d'autres vrais brigands. Jésus-Christ a vu venir toutes ces choses car il est le Fils de Dieu. Il s'est recueilli et il s'est recueilli dans la prière pour du réconfort, pour être renforcé et spirituellement préparé pour faire face à l'adversité, non seulement pour lui, mais aussi pour ses disciples. Vous ne savez peut-être pas précisément quelle épreuve vous attend, mais vous avez le devoir de faire le nécessaire afin d'être prêt en tant que soldat de Dieu. Prenez avec moi 1 Pierre chapitre 5, verset 8 au verset 11. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 au verset 11. Il est dit: soyez sobres,
Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Certes, ce combat est un combat spirituel contre l'adversaire, le diable. Mais ce combat est d'abord un combat avec nous-mêmes pour contrôler nos émotions, nos réactions, nos réponses face à qui que ce soit ou quoi que ce soit. Nous ne sommes pas parfaits et nous ne le serons probablement jamais. Mais si nous remettons notre sort entre les mains de Dieu, sans retenue, l'Esprit Saint nous guidera et nous inspirera au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. Votre façon de réagir est une influence directe pour votre conjoint ou votre conjointe. Elle est une ligne directive et un exemple pour vos enfants. Elle est une inspiration pour ceux et celles qui cherchent la présence de Dieu. Elle est un enseignement pour les gens du monde. Et finalement, elle est une source d'encouragement pour vos frères et vos sœurs en Christ. Prenez soin et surtout prenez garde de ne négliger aucun aspect de votre relation avec Dieu. Apprenez à comprendre et à apprivoiser vos forces et vos faiblesses. Ainsi, vous serez mieux préparés. Vous serez bien avisés, plus aux aguets et alertes pour n'importe quel combat. Mon père, que beaucoup d'entre vous ont connu, répétait souvent un proverbe haïtien qui va comme suit. Malais averti, patouillé cocobé. Qui se traduirait en français par, à peu près, une personne bien avisée est toujours mieux préparée. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Mes chers frères et sœurs, pour toutes les embûches que vous allez trouver sur votre chemin, si vous vous confiez en Dieu, vous êtes déjà sur le chemin de la victoire. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Un bouclier sert principalement à parer les coups, à éviter les blessures, à résister aux attaques. Et à la deuxième partie du verset 16, il est dit, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Malheureusement, si vous n'avez pas la foi, si vous n'êtes pas convaincu que Dieu combat pour vous et avec vous, vous allez vous égarer. Vous allez vous éparpiller dans des combats à gauche et à droite sans aucune structure, sans aucun point où vous focalisez, sans aucun appui ferme et fiable dans la tourmente. Faites confiance à la puissance de Dieu pour venir à votre défense au moment opportun. Isaïe chapitre 54, verset 17. Isaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi, qui s'élèvera en justice contre toi,
tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Le diable se sert des gens dans leur faiblesse et leur ignorance pour venir vous mettre à l'épreuve et vous faire sortir de votre vie spirituellement engagée. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, les autorités, contre les souverains de ce monde, des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez avec moi Philippiens chapitre 4, verset 10 au verset 13. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 10 au verset 13. Ici, l'apôtre Paul écrit une lettre à l'église de Philippe pour leur remercier d'être venu à son secours, à son aide, d'avoir pensé à lui et d'être venu pour essayer de combler quelques-uns de ses besoins. Au verset 10, l'apôtre Paul dit, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce passage est un exemple typique de résilience, de disposition mentale, de visualisation et de contentement. Paul explique clairement comment, avec l'aide de Dieu, il peut supporter l'insupportable et passer à travers n'importe quelle épreuve. Non pas parce qu'il avait la foi pour déplacer des montagnes, mais parce qu'étant faible, il a su puiser sa force auprès du Tout-Puissant. Parce qu'il s'était préparé et qu'il a été fortifié par le Saint-Esprit. Pour conclure, prenez avec moi Jacques chapitre 1, verset 19 au verset 27. Jacques chapitre 1, verset 19 au verset 27. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été placée en vous et qui peut vous sauver et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Mes chers frères et sœurs, rappelez-vous que le diable est rusé et qu'il nous guette à chaque instant.
Il est de notre responsabilité de nous préparer mentalement pour ce combat spirituel. Et comme il est dit en Romains chapitre 8, verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Merci du temps que vous m'avez accordé. Que Dieu vous bénisse et je prie qu'il vous accompagne lorsque vous menez vos combats au quotidien.